Dilexit Nos, il nous a aimés, encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus, suite Perspective trinitaire, numéro 70. La dévotion au cœur de Jésus est nettement christologique. Il s'agit d'une contemplation directe du Christ qui nous invite à l'union avec lui. Cela est légitime si nous gardons à l'esprit ce que demande la lettre aux Hébreux, courir notre course fixant nos yeux sur Jésus. Chapitre 12, verset 2. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que Jésus se présente en même temps comme le chemin vers le Père. Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Il veut nous conduire au Père. On comprend pourquoi la prédication de l'Église, et cela dès les origines, ne nous arrête pas à Jésus-Christ, mais nous conduit au Père. C'est lui qui, en fin de compte, doit être glorifié en tant que plénitude originelle. Attardons-nous par exemple sur la lettre aux Éphésiens, où nous lisons avec force et clarté comment notre adoration s'adresse au Père. Je fléchis les genoux en présence du Père. Éphésiens chapitre 3 verset 14. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens 4, 6. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu, le Père. Éphésiens 5, 20. Le Père est celui pour qui nous sommes faits. 1 Corinthiens 8, 6. C'est pourquoi saint Jean-Paul II déclare que toute la vie chrétienne est comme un grand pèlerinage vers la maison du Père. Saint Ignace d'Antioche fait l'expérience de cela sur le chemin du martyr. En moi, une eau vive murmure et vit au-dedans de moi, viens vers le Père. Le Père est avant tout le Père de Jésus-Christ. Citation, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » Éphésiens 1, 3. Il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire. Verset 17. Lorsque le Fils se fait homme, tous les désirs et les aspirations de son cœur humain se tournent vers le Père. Observant comment le Christ se rapportait au Père, nous remarquons la fascination de son cœur humain, son orientation parfaite et constante vers le Père. Sa vie sur cette terre a consisté en un parcours où il a ressenti dans son cœur d'homme un appel incessant à aller vers le Père. Nous savons qu'il s'adressait au Père avec le mot araméen « Abba », c'est-à-dire « papa ». À l'époque, certains furent gênés par cette familiarité. Confère Jean chapitre 5, verset 18. C'est l'expression que Jésus a utilisée pour communiquer avec le Père lorsque l'angoisse de la mort est apparue. « Abba, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc chapitre 14, verset 36. Il s'est toujours reconnu aimé du Père. « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean 17, 24. Et Jésus, dans son cœur d'homme, s'extasiait en entendant le Père lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Marc 1, 11. Le 4e évangile dit que le Fils éternel est tourné vers le sein du Père. 1, 18. Depuis toujours. Saint Irénée affirme que le Fils de Dieu existe depuis toujours auprès du Père. Et Origène soutient que le Fils demeure dans la contemplation ininterrompue de l'abysse paternel, de l'abîme paternel. Il doit y avoir une coquille. C'est pourquoi, lorsque le Fils se fait homme, il passe des nuits entières à converser avec le Père bien-aimé sur le sommet de la montagne. Luc 6, 12. Il dit « Je dois être dans la maison de mon Père » Luc 2, 49. Regardons sa louange, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre » Luc 10, 21. Et ses dernières paroles pleines de confiance sont « Père, entre tes mains, je remets mon esprit »
Luc 23, 46. Tournons maintenant notre regard vers l'Esprit Saint qui remplit le cœur du Christ et brûle en lui. Comme l'a dit saint Jean-Paul II, le cœur du Christ est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas seulement du passé, car dans le cœur du Christ est vivante l'action de l'Esprit Saint auquel Jésus a attribué l'inspiration de sa mission. Confère Luc 4, 18 et Isaïe 61, verset 1. Et dont il avait promis l'envoi lors de sa dernière scène. C'est l'Esprit qui aide à saisir la richesse du signe du côté transpercé du Christ dont l'Église est issue. En définitive, seul l'Esprit Saint peut ouvrir devant nous cette plénitude de l'homme intérieur qui se trouve dans le cœur du Christ. Lui seul peut introduire progressivement la force de cette plénitude dans nos cœurs humains. Essayant de pénétrer le mystère de l'action de l'Esprit, nous voyons qu'il gémit en nous et dit « Abba ». La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4, verset 6. En effet, l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. L'action de l'Esprit Saint dans le cœur humain du Christ provoque en permanence cette attirance vers le Père. Et lorsqu'il nous unit au sentiment du Christ par la grâce, il nous fait participer à la relation de celui-ci avec le Père, et il est un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Romains 8, verset 15. Notre relation avec le cœur du Christ se transforme alors sous l'impulsion de l'Esprit qui nous oriente vers le Père, source paternelle de la vie et origine suprême de la grâce. Le Christ ne désire pas que nous nous arrêtions à lui. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. Son désir est que, poussés par l'Esprit qui jaillit de son cœur, avec lui et en lui, nous allions vers le Père. La gloire est adressée au Père car par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Saint Jean-Paul II a enseigné que le cœur du Sauveur nous invite à remonter à l'amour du Père qui est la source de tout amour authentique. C'est précisément cela que l'Esprit Saint cherche à cultiver dans nos cœurs en venant à nous à partir du cœur du Christ. C'est pourquoi la liturgie, sous l'action vivifiante de l'Esprit, se tourne toujours vers le Père à partir du cœur ressuscité du Christ.